Alors d'abord, pourquoi on fait grève? Peut-être rappeler quand même qu'on fait grève pour une autre réforme et non pas simplement pour le retrait de la réforme. Simplement la réforme qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement et à la fois ne correspond pas aux attentes légitimes des cheminots et correspondra de toute façon pas non plus aux attentes légitimes des voyageurs et des usagers qui souffrent au quotidien des dysfonctionnements qu'connaît l'entreprise depuis des années. Cette réforme ne réglera pas la question des dysfonctionnements connus par les usagers depuis ces nombreuses années. Mais je pense que c'est un mouvement d'une haute teneur. Je pense que quand on voit toute la hargne que met le gouvernement, les médias, pour essayer d'isoler les cheminots, pour essayer de les faire taire en quelque sorte, on voit que bon, il y a de la riposte, que les énergies ne manquent pas et que les jeunes ont repris le flambeau. Et que le gouvernement aujourd'hui, il serait bien inspiré de retirer son projet et de prendre en compte ce que disent les organisations syndicales dans le cadre de la plateforme unitaire de la CGT, de l'UTSA et de Sudrail. D'abord, rappeler qu'on est quand même là dans une société du mensonge depuis plusieurs jours, que le gouvernement et que la direction de l'entreprise, de la même manière et main dans la main, communiquent de manière détestable pour rendre impopulaire l'action des cheminots. Alors effectivement, la CGT des cheminots a demandé à Frédéric Cuvillier d'organiser un grand débat public télévisé contradictoire afin que chacun puisse exposer ses positions, ses points de vue pour l'avenir du service public. Ce débat nous a été refusé. Alors c'est pas moi qui le dis, mais je crois que c'est quelqu'un de la famille politique du gouvernement actuel qui disait quand c'est flou, il y a un loup. Nous, ce qu'on souhaite, c'est éclairer nos concitoyens sur les enjeux d'un service public ferroviaire de qualité. C'est un débat qui est refusé aujourd'hui par le gouvernement. J'ai entendu dès le premier jour, même dès l'annonce du préavis, que de toute façon c'était une grève illicite ou qui servait à rien, nulle. C'était encore la galère pour les usagers et depuis j'entends chaque jour dans les médias des agressions contre les cheminots. Je pense que peut-être ils ont peur des arguments que l'on développera, que Gilbert a eu l'occasion de développer à plusieurs reprises, que ce soit à la télé, à la radio. Alors je crois que là aussi, il y a des batailles et des conflits d'intérêts au sein même des parlementaires selon les groupes auxquels ils appartiennent. Il ne faut pas se laisser détourner du sujet qu'est le nôtre, c'est-à-dire le sujet de l'action. Le sujet de l'action, c'est d'une part effectivement une autre réforme, c'est aussi l'ouverture immédiate de négociations dans l'entreprise qui nous sont également là aussi refusées par le président Pépi. Ça veut dire que justement ces arguments sont très clairs. En fait, il œuvre pour le grand capital, il œuvre pour la finance, la concurrence libre et non faussée voulue par Bruxelles et toute la finance. Et donc, il ne veut pas étaler ses arguments véritables sur la table publique devant les caméras, les micros. Il séparait de manière encore plus accentuée ce qui existe aujourd'hui, entre l'infrastructure, puisque l'infrastructure avec RFF, et de l'autre côté mobilité avec ce qu'on dit l'exploitation. Et la holding de tête, c'est entre autres ce qui a été testé par les Belges, pour lequel ils sont revenus en arrière et qui font autre chose encore aujourd'hui. Donc ce système-là, il y aurait effectivement 3 épiques, c'est-à-dire un de plus de ce qui existe aujourd'hui, et ça aggraverait encore les dysfonctionnements que l'on connaît avec une gestion déléguée à RFF aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut déjà expliquer que cette réforme et ce texte de loi proposé par le gouvernement a été dicté par Guillaume Pépi qui depuis longtemps rêve d'être à la tête d'un grand groupe ferroviaire avec des visions européennes au moins, sinon mondiales. Alors ce qui est monté, ce qui est proposé dans la réforme qui est proposée par le gouvernement, c'est effectivement d'abord rappeler qu'on n'est pas dans la réunification, qu'on est bien toujours dans la séparation de Réseau Ferré de France et de la SNCF. On renforce même cette séparation puisqu'il faut rappeler qu'il y aura 2 conseils d'administration autonomes dans chacune des entreprises, 2 employeurs, avec un 3e EPIC qui chapeauterait le tout. Alors ça ne fonctionnait pas avec 2 EPIC, on se pose la question de savoir si effectivement et réellement ça pourrait fonctionner avec 3, et on en doute fortement évidemment. C'est un mensonge, on m'expliquera comment on garde le statut que l'on a aujourd'hui, si demain tu ouvres à la concurrence au trafic régional de voyageurs, quand on voit ce qui existe au fret, même si tu as une convention collective, et le gouvernement il n'a toujours pas répondu la hauteur de ce que va le fameux décret SOG pour lequel personne d'ailleurs aujourd'hui n'a aucun élément et qui conditionnera la teneur des discussions sur la convention collective si demain il y a ouverture à la concurrence. Réfléchissez bien encore, mais venez vite avec nous, parce que la seule solution c'est de se battre.
toutes les batailles qui ont été perdues, c'est celles qui n'ont pas été menées. C'est celles qu'on ne s'est pas rassemblé assez pour aller affronter l'adversaire. Et là, il faut vraiment y aller. Eh ben, je crois qu'on est à un moment décisif. Il est toujours le moment d'entrer dans l'action. Bah d'abord, il faut continuer à renforcer la mobilisation qui en est à son 7e jour. Il faut peser sur les débats parlementaires qui s'ouvrent cet après-midi, mardi, pour imposer, encore une fois, une autre réforme et une autre vision du service public ferroviaire dans ce pays.